Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dimanche avec un petit peu de retard, mais j'étais en pleine lecture d'un livre extraordinaire hier, donc j'ai pas voulu couper mon élan. Voilà, désolée. On se retrouve donc aujourd'hui pour voir ce qu'il en est des énergies donc de la semaine qui commence demain, lundi 19 avril jusqu'au dimanche 25. Alors, on a la particularité demain 19 de l'entrée du soleil en taureau, hein, du 19 avril au 20 mai. Avec Mercure qui est aussi très présent, qui est en sextile, donc le Soleil est en sextile à Mars en Gémeaux, et on a depuis le 14 avril et jusqu'au 9 mai un transit de Vénus en Taureau aussi. Donc on est sur des énergies qui nous invitent à l'action, au courage, à la communication, appeler, parler avec précision et de prendre des décisions concrètes. Concrétiser nos projets. Donc, on a Mars en Bélier Mars, pardon, et Mars entrera en Cancer fin avril. Ensuite, on a l'exaltation de la Lune en Taureau et surtout, on aura une pleine Lune le 27 avril 2021 en Scorpion. Mais ça, nous verrons plus tard puisque je vous ferai une vidéo sur ce sujet-là, donc aux alentours du 24 ou 25 avril. Voilà pour l'ambiance planétaire, hein, pour les news planétaires. Et on va donc passer au tirage des énergies de la semaine à venir pour voir ce que ça peut nous proposer comme énergie et voir vers quoi nous allons. Alors, j'ai reçu mes nouveaux jeux. Oui, encore, je sais. Et donc aujourd'hui, c'est un tirage de nouveautés. Donc on va voir comment ça se passe. Donc pour l'énergie principale, donc j'ai utilisé le tarot des herbes et des fleurs. Alors, nous avons l'amoureux avec l'aubépine. Alors, c'est très joli, c'est très circulaire. Bon, il y a un peu des épines au milieu, hein. Alors, l'aubépine, qui est quand même, il me semble, symbolique de tout ce qui peut soigner. Enfin, elle soigne les maladies du cœur, elle facilite la circulation sanguine. Donc, a priori, ça nous annonce un peu d'action, des émotions avec le sang qui se met à circuler de manière rapide, ou des actions sanguines, je ne sais pas, et de peut-être avoir un lien avec le sang. Et avec les amoureux, le 6 des arcanes majeurs, on parle donc soit effectivement à titre personnel d'un amour et de choix peut-être aussi qui vont se poser à nous, mais aussi de collaboration avec notre double et donc d'humanité. Voilà pour l'énergie principale. Quant au tarot, alors le tarot c'est le steampunk tarot. Voilà, qui est très sympa, avec une illustration agréable, vous allez voir. Alors, qu'est-ce que nous avons sur les énergies de la semaine donc du 19 au 25 avril? Le 4 de denier, l'empereur et l'as de bâton. Des énergies assez actives. Le 9 de pentacle, le 8 de coupe et le 5 de bâton. Ensuite, le cavalier d'épée, la lune et le valet de bâton. Alors, sur ces énergies, donc sur les énergies du passé, on a une tendance à l'épargne, à la thésaurisation, à conserver son petit confort, son abondance matérielle, son attachement au matériel. On a l'empereur qui, lui, n'a pas l'air très très sympathique hein, sur ce coup-là. Celui-là, il est très... Donc on a un empereur qui parle
construction, de protection, de pouvoir, d'autorité, de volonté, de stabilité, de dictateur. Voilà, hein, l'empereur, il peut aller dans des excès. Donc, et on a un as de bâton pour terminer qui, lui, nous symbolise l'initiative, la prise de pouvoir, l'intention et le pouvoir créatif. Donc, est-ce qu'il y aurait une fin de l'imposition des normes, de l'enfermement, enfin, ou une réaction assez puissante? Elle est magnifique, cette carte de l'as de bâton avec ses bougies. Donc, est-ce qu'on aurait une réaction, hein, à la fin du confort matériel et de rester sur son petit confort, son centrage, avec cet empereur en centrale et un as de bâton qui nous invite à l'initiative, à la prise d'initiative, et avec des choix qui nous sont aussi demandés. Sur les énergies présentes, on a le 9 de denier. Le 9 de denier qui, lui, nous parle d'accomplissement, d'autonomie, de confort, d'abondance. Donc, on expose un peu ce dont on dispose. Donc, peut-être que à côté du 4 de denier aussi, on va vers l'avancée, c'est-à-dire qu'on se sert de ce dont on dispose et ce qu'on a acquis pour aller de l'avant. Après, on a ce 8 de coupe qui parle d'une réflexion, d'une évolution, mais avec un repli sur soi. Alors pourquoi? Parce qu'il y a tellement de possibilités que du coup, on voit le personnage est un peu inquiet. On a ces 8 coupes, enfin ces 7 coupes. Et d'ailleurs, oui. Où est la 8e? Cherchons la 8e. Bon, ça doit être celle en entier. On a donc énormément de possibilités, mais on a une problématique de choix et qui crée un peu d'inquiétude et qui nous fait peur, nous inquiète. Mais nous avons aussi, donc pour terminer sur la ligne des énergies présentes, le 5 de bâton qui lui parle d'affrontement, de confrontation entre des forces opposées. Donc effectivement, on est dans une logique, c'est pour ça que je parlais d'hésitation par rapport à ce que l'on souhaite faire et par rapport à là où nous voulons aller. Choses qui s'éclaircissent un petit peu et qui nous créent des énergies d'hyperaction, avec le cavalier d'épée qui, lui, va nous parler de militantisme, de prise de position, de conviction et de défense de nos convictions et de nos causes. Avec la carte centrale qui est donc la lune en arcane majeur, et ensuite le page de bâton, enfin le valet de bâton, qui nous parle de découverte, de naissance d'un désir, d'hésitation et de réflexion. Donc on le voit aussi, ce personnage qui est tête baissée, qui a la volonté d'agir et qui est bien tourné vers le futur, mais qui est encore dans l'attente et en réflexion, mais prête à agir. Donc en fait, j'aurais tendance à dire que cette semaine, on a une énergie de fin de quelque chose, de fin de l'autorité, de passage à l'action. Donc on a aussi cette énergie dans l'entrée du soleil en taureau, hein, qui va nous permettre d'agir. Et donc la fin de cet autoritarisme, que cet empereur, moi je le vois comme un autoritaire, un décisionnaire, avec les puissances inversées, avec les roues. Enfin, voilà, on a l'autoritarisme entouré de 2 cartes, moins fortes puisque ce sont des arcanes mineurs, mais avec un as de bâton quand même, donc, et à volonté d'aller de l'avant et d'agir. D'agir donc avec des multitudes de choix,
d'aller de l'avant et d'aller à la confrontation parce qu'on veut défendre quelque chose. Peut-être que nous avons simplement besoin de liberté et de défendre nos libertés, ce qui est quand même un peu fondamental. Et cette action, elle va se faire. Alors peut-être que le message aussi, et je vous en parlais tout à l'heure, est celui que d'attendre ou de quelque chose qui va se déclencher avec les énergies de la pleine lune. La pleine lune, hein, puisque cette lune, elle nous mène à un psychisme, elle nous mène à l'introspection, à l'influence de l'inconscient en profondeur, à l'imagination. Donc, elle nous peut-être que la pleine lune va nous permettre de sortir de ces inquiétudes face au choix et à cette instabilité et faire sortir ce valet pour qu'il aille vraiment de l'avant en coordination et en énergie. Puis on est vraiment sur des énergies jeunes de renouveau, de commencement et d'aller au combat, mais avec une énergie et des projets bien réfléchis. Alors, j'avais pas fait le tirage puisque comme je ne regarde pas les cartes avant de faire la vidéo, je savais pas s'il était nécessaire de préciser, mais j'ai trouvé qu'il était nécessaire, donc j'ai fait rapidement un tirage pour préciser les choses. Donc effectivement, il va y avoir de la communication là sur le valet de bâton. On va avoir des communications, on va avoir des masques qui vont tomber et des choix qui vont se faire. Et on a toujours cette symbolique du soleil et de la lune. Donc je pense que ces énergies de la semaine nous demandent d'encore réfléchir avant d'agir jusqu'à cette pleine lune du 27 pour aller effectivement vers le jardin d'abondance, le bonheur complet. Pour la lune, on parle de fidélité, de rêve d'enfant, de l'enfant intérieur et de ruse. Donc, je pense que une fois qu'on aura trouvé le lien et le déclic pour agir suite à cette réflexion, nous avancerons en sécurité et de manière très conforme et fidèle à nos idées et à nos valeurs. Quant au cavalier d'épée, on a le cadeau, la mort avec le cercueil, donc la fin de quelque chose et le renouveau pour quelque chose d'agréable avec la maison, le siège du foyer, le bonheur, les choses agréables et légère. Donc effectivement, je pense que cette pleine lune donc du 27 va provoquer quelque chose d'important, une énergie importante, hein. C'est une pleine lune en Scorpion qui va nous demander peut-être et nous envoyer une énergie particulière qui va nous permettre d'aller de l'avant et d'agir vraiment en conformité avec nos idées, de concrétiser ces projets. On est impatient, effectivement, hein. Bon, on est sorti de l'énergie du bélier, enfin, on sort de l'énergie du bélier lundi, donc le 19. Il peut rester encore des signes d'impatience, surtout au regard de la situation actuelle. Mais voilà, il y a une énergie d'action, mais avec encore quelques hésitations. Mais bon, je pense qu'il faut continuer à y croire. Donc je pense qu'il est bon de continuer à y croire et à se tourner vers l'avenir pour continuer à faire nos choix et à mettre en avant et en place les projets dont on rêve et surtout que l'on a envie de mettre en place. Donc pas d'énergie sombre, des choses posées mais un petit peu d'hésitation. Voilà, une volonté d'aller de l'avant, une volonté de faire valoir ses idées, ses valeurs, mais encore un petit peu dans la retenue. Voilà. Alors effectivement, le contexte actuel fait que la retenue est plus que... Enfin, c'est même pas de la retenue personnelle, là, c'est de la retenue collective, a priori. Mais bon, peut-être que des éléments déclencheurs et une volonté collective, là, à travers le 5 de bâton, va se mettre en place et se déclencher la semaine d'après.
Voilà pour les énergies de la semaine donc du 19 au 25 avril. On est déjà fin avril, c'est super. Et on approche de la fin du confinement. Enfin, il faut l'espérer. Euh, je vous remercie de liker si cette vidéo vous a plu, de la partager si vous pensez que ça peut plaire à des gens aussi qui sont autour de vous, et de vous abonner et de ne pas oublier de cliquer sur toutes pour avoir les notifications des nouvelles vidéos. Et quand vous vous abonnez, ça donne un peu de visibilité à la chaîne, donc je vous en remercie. Je vous souhaite un très bon dimanche qui est peut-être déjà très avancé, mais en tous les cas, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite.